Vous vous rappelez tous de ce grand moment de fête sportive, le lundi 18 juillet 2016 sur Jura Sud. À la mi-journée, le peloton cycliste du Tour de France se lançait sur la ligne de départ de la 16e étape Moirans en montagne Berne en Suisse, d'une distance de 209 km. En coulisses, avant et pendant l'événement, de très nombreux bénévoles ont œuvré au sein de diverses commissions, logistique, décoration, animation et sous-commissions, parking, fléchage et propreté, barrières. Sans leur engagement, Jura Sud n'aurait pu vivre cet événement. Alors, une soirée de remerciements particulière leur a été dédiée jeudi 10 novembre 2016 et à cette occasion, ils ont pu découvrir le film Les coulisses du Tour de France sur les terres de Jura Sud, réalisé avec eux en les suivant jusqu'au jour J. Témoin d'un engagement collectif, il est le reflet de la passion que toutes ces femmes et ces hommes nourrissent pour leur territoire. Merci à eux, merci aussi au public pour cette immense participation que vous pouvez voir ou revoir maintenant dans ce montage audiovisuel. Si nous, club sportif, on ne participe pas à un événement de la sorte, on n'a rien à faire dans le territoire, quoi. C'est super chouette et il faut assurer. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on propose des choses intéressantes, je pense. Donc c'est pour ça qu'on est tous là. Voilà. C'est un événement particulier, on va dire. Hein. Ça n'arrive pas tous les ans. Un grand enthousiasme de voir un événement comme ça sur Moirans. Ça va attirer énormément de monde. Ça permet de nous se faire connaître en tant que prestataire, c'est une chose. Et puis sûrement, c'est un super coup de pub pour la région. L'occasion effectivement de faire un zoom sur notre territoire. Moirans a toujours relevé des bons défis, donc on va encore relever celui-là. Je pense que ça va être une grande fête pour tout le monde. Donc voilà, ça mobilise un peu tout le monde, on va dire, dans le même sens. Donc c'est ce qui est intéressant. C'est sûr que c'est une belle vitrine pour la Comcom, pour Moirans, pour toute la région, pour la région du lac de Vouglan. Et donc voilà, c'est vraiment super. Et le Jura en général, parce qu'il faut raisonner comme ça. Voilà. On est dans le territoire, on vit par le territoire et avec le territoire, il faut qu'on redonne nos territoires. Voilà. Alors il y en a qui se bagarrent pendant des années pour avoir cet événement sportif. C'est la relation amicale que j'ai avec le président du conseil départemental, Clément Pernaut, qui est un fan de vélo. Donc moi je suis un fan de vélo aussi. Hein. Un jour il m'a appelé et il me dit voilà, j'ai une opportunité d'avoir une étape du Tour de France, est-ce que ça t'intéresse? Alors vous imaginez bien qu'on ne réfléchit pas, on dit oui tout de suite. À 8-9 mois de l'événement, on dit on a le temps, et tout le monde pense on a le temps, mais moi j'étais déjà dedans, quoi. Et après quand j'ai rencontré les gens d'ASO, qui sont, il faut reconnaître, une société qui est formidable, on est plutôt rassurés, quoi. Le vélo, événement majeur de notre territoire. Puisque déjà au musée du Jouet, nous avons décliné le Tour de France sous la forme d'une exposition temporaire, Rouler Jeunesse. Tout ce qu'on a pu avoir au musée, la venue de Greg Lemon, la venue de Bernard Thévenet pour le Tour du Jura, qui sont des sportifs formidables, d'ailleurs très, très humbles et très abordables. Puis après le jour J, on a quand même eu Prud'homme, le directeur du Tour au musée, on a eu Bernard Hinault, c'est des moments inoubliables, quoi. Et les gens de Moirans me le disent, ça sera un moment inoubliable, quoi. Vélo je recycle, c'était une idée super sympa, super conviviale aussi, puisque grâce au CPIE, on a pu organiser un stage qui a accueilli 14 jeunes. C'est des vélos qui étaient prêts pour aller à la déchetterie et on les répare en fait pour faire des vélos qui nous plaisent en fait. Et surtout c'est bon pour l'environnement, ça évite d'acheter un autre vélo. C'est aussi bien de recycler des vélos pour qu'on puisse les réutiliser au lieu de les mettre à la déchetterie et qui ne servent plus à rien. C'était aussi dans le cadre du développement durable, puisque apprendre aussi à recycler tout ça, et donc c'était vraiment une réussite pour nos jeunes. On l'attendait, on a senti cet investissement, ce bénévolat monter crescendo. On a peu de population, on a quand même peu d'associations par rapport à d'autres villes bien plus importantes que nous, mais on n'avait pas d'inquiétude non plus parce qu'on connaît quand même nos concitoyens, on sait que dans le Jura et ici à Jura Sud également, tous se mobilisent pour des grandes causes et le Tour de France en était une. Bon, j'ai choisi des gens à la tête des commissions parce que j'avais eu l'occasion quand j'étais jeune élu de m'occuper de la fête du Haut-Jura qui était un événement important parce qu'il y avait eu 40 000 personnes à Moirans sur 2 jours. Donc je m'étais dit, tu as donné la responsabilité à la tête des commissions à des gens en qui tu as confiance. J'ai fait pareil pour l'événement du Tour de France. Et ceux qui ont été à la tête des commissions ont été complètement à la hauteur. Donc c'était à eux de s'entourer de gens avec qui ils avaient envie de travailler. La commission logistique.
Les 2 premières réunions que nous avons effectuées, on s'est rendu compte que la tâche était lourde et si on voulait être performant dans tous les domaines, il fallait créer 3 sous-commissions. La commission barriérage, la commission parking et la commission fléchage parking. Une étape du Tour de France, ça se prépare et puis ça se fait pas tout seul, donc il faut du monde, plein de bénévoles, donc c'est bien. Nous avons installé plus de 1850 barrières, ça fait presque 4 km. Donc nous ne pouvions pas acheter ou louer plus de 1800 barrières. Donc je remercie par la même occasion toutes les collectivités, la ville de Saint-Claude, la ville d'Arinthod, la ville d'Orgelet, la ville de Saint-Lupicin, la ville de Moirans-Montagne, la ville de Besançon qui nous a fourni gracieusement 400 barrières et nous avons commencé à les installer dès le vendredi après-midi et le samedi après-midi. On met en place tout le barriérage pour les zones. Par exemple, là, c'est la zone technique France Télévisions, donc où il y aura les paraboles, les réceptions et choses comme ça. Il faut participer, sinon on n'y arrivera pas. Il y a trop de travail pour la petite commune, je pense. Parce que j'ai travaillé à la mairie de Moirans et j'avais l'habitude de faire un peu tout. Entre autres, voilà. Je m'occupais du marché, donc j'avais les barrières à mettre pour le marché, tout ça. J'ai décidé de venir faire du bénévolat comme j'en ai fait pendant X et X années au football. C'est prestigieux, c'est formidable, c'est super beau parce que pour une petite commune qui fait à peine 2000 habitants, c'est beau quoi, c'est beau. Alors hygiène et propreté respectée, donc là on avait loué pour l'occasion et on avait profité parce qu'on souhaitait aussi qu'Idéclic bénéficie de meilleures conditions d'accueil parce que le Tour de France c'est bien, mais il y a aussi la belle parade d'Idéclic qui a eu lieu avant. Donc nous avions loué 8 toilettes entre guillemets tout public, plus 2 toilettes spéciales handicapées. Alors le nombre de poubelles c'était 250 ou 300 poubelles qui ont été installées partout sur le parcours aussi. Pour ma commission c'est une quarantaine de bénévoles. La commission parking, c'était une quinzaine de bénévoles aussi qui étaient à disposition. Et idem pour la commission fléchage. J'ai proposé mon aide donc à la mairie de Moirans comme à la communauté de communes Jura Sud pour piloter une commission décoration. On arrivait à la fin du festival Idéclic. Donc très rapidement, on a pensé qu'il était intéressant de travailler d'une manière très proche avec Idéclic, qui a su jouer le jeu par rapport à ce Tour de France, en accent leur décoration et leur communication aussi sur le vélo principalement. Donc ils nous ont donné vraiment un coup de main très très important. Et très rapidement, on a bien pensé, et moi c'était mon idée aussi, que faire du saupoudrage, c'était pas notre truc, quoi. Donc on a rapidement ciblé notre idée de décoration sur des points forts qui étaient les maillots. Et on a eu à ce moment-là l'aide donc très importante du club d'escalade qui nous a permis de mettre le maillot sur la falaise et qui a fait faire à Christian Prudhomme, qui est donc le directeur du Tour de France, qui a fait faire lors de son allocution d'accueil, on va dire, sur le village du Tour, faire retourner l'assistance en disant « Regardez ce qu'ont fait les gens de Moirans-Montagne et de la région, bien sûr, du Jura Sud ». Tout le monde s'est retourné pour voir le maillot qui était là-haut. Donc on a voulu cibler comme ça. Et ensuite, on a donc travaillé aussi sur quelques fanions à l'intérieur de la ville. On a les barrières officielles qui sont arrivées fournies par un prestataire qu'on avait trouvé, qui était notamment sur le pôle de départ, la ligne de départ. Donc celles-ci sont arrivées la veille de la course. J'avais plus de 12 bénévoles qui étaient en charge de déposer les barrières le soir même. Et c'est vrai que, je ne sais pas si je l'ai dit à tous ceux et toutes celles qui ont travaillé sur cette opération Tour de France, et surtout sur ce Tour de France, merci vraiment à eux, parce qu'ils ont été vraiment les chevilles ouvrières de cette réussite, et c'était vraiment super. Hormis toute la préparation qui nous a pris beaucoup de jours, de semaines et de mois, mais un long week-end festif, du vendredi soir au lundi soir, et ça a été également fabuleux pour Moirans-Montagne et toute la communauté de communes Jura Sud. Lourde responsabilité, puisqu'on travaillait depuis au moins 5 mois pour que ce grand week-end festif soit réussi, 16, 17 et 18 juillet, et on a voulu associer tout le monde, c'est-à-dire des petits, des adultes, des groupes, des associations, des entreprises, pour que la fête soit la plus belle possible. Donc des animations sportives ont été proposées sur les 3 jours. Jura Sud Bike qui a organisé une partie de l'étape qui a regroupé plusieurs jeunes, ils étaient plus de 50, entre Moirans, Crenan et Charchia. Et puis surtout un événement qui était vraiment très très convivial, où les petits ont été associés, c'était le peloton des enfants. Eux aussi ont eu le droit à un petit Tour de France, puisque le départ a été donné devant la place de la mairie de Moirans le dimanche 17 juillet, et ils se sont rendus au musée du Jouet. Et donc là, c'était vraiment une fête très très réussie avec les parents, les grands-parents. Et au musée du Jouet, les attendaient un manège. Ok, alors faites bien attention et tout parti.
sur la première étape, il séduit avec eux. Ouais, on remonte à Lumex, nous remontons vers le nord et ensuite la Bretagne. Un moment de notoriété immense, bien évidemment, tout autour de cet événement qui était le départ d'une étape du Tour de France ici à Moirans-en-Montagne. C'est vrai que c'est un moment historique pour notre territoire, historique bien sûr parce qu'un événement qui a été suivi dans le monde entier, 180 pays je crois suivent le Tour de France dans le monde, donc c'est vrai que c'est pour notre petite communauté de communes, c'était un moment fabuleux. J'étais très stressé pendant un mois avant. Mais le bon stress, le stress du sportif qui rentre en compétition. Mais par contre, la veille et le jour J, j'étais d'une sérénité comme j'ai jamais été parce que je savais, dès l'instant où on avait le soleil, je savais que rien ne pouvait nous arriver. Le lundi, on avait aussi, je n'oublie pas, un écran géant pour essayer de garder au maximum les visiteurs, les sportifs. Ça a été une réussite puisque nous avons organisé aussi une tartiflette géante. On a fait 300 repas et voilà, avec beaucoup d'animation autour et donc c'était vraiment une réussite. Donc c'est vrai qu'on était très fiers d'avoir su répondre présent à ce moment-là. Et je sais qu'à SO, Christian Prudhomme, qu'on a rencontré à Paris avec Serge notamment, ont reconnu tout le travail des uns et des autres, ont été particulièrement surpris de la façon dont ils ont été reçus et très bien reçus à Moirans-en-Montagne. C'est un moment de fraternité, je dirais, de convivialité, parce qu'on a pu associer des personnes auxquels on n'aurait jamais pensé, des plus petits. Tout le monde a voulu donner la main dans toutes les commissions. Moi, dans la commission animation, on a fait ça en fête, je dirais, quoi. C'était vraiment un moment très sympathique. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est la convivialité, l'esprit de fête. Et en plus, on a eu un soleil radieux comme aujourd'hui. Et donc, ça a été que du bonheur, je dirais. Quand on s'occupe de quelque chose, on a toujours envie que ça se passe bien. Et je crois que la première des choses qu'il faut dire, c'est que tout s'est bien passé. Il y a peut-être à peu près 15 000 personnes qui sont venues ce jour-là sur Moirans. Ça fait travailler les commerces, ça fait surtout connaître aussi notre territoire, qui est un territoire qui est très riche au niveau des lacs, au niveau de la nature, au niveau de l'artisanat, le musée du jouet, la culture, enfin beaucoup de choses, quoi. Ça permet déjà de beaucoup mieux connaître les gens qui nous entourent, les élus, les bénévoles. Et je dis souvent, c'est la première fois que je suis élu depuis plus de 30 ans. Personne ne m'a dit que c'était pas bien. Et bien là, ils nous disaient c'est bien, c'était formidable, on a vécu un moment exceptionnel. Les commerces n'ont jamais autant travaillé que cette année à Moirans. Alors j'imagine qu'il y a certainement des retombées Tour de France qui sont là. Nous sommes ici avec les membres du public de Moirans-en-Montagne. À chaque fois qu'on prononçait le nom d'Alexis Villermoz, il y avait comme des bondissements, il y avait des applaudissements énormes. Effectivement, aujourd'hui c'est un peu étrange de se retrouver là au départ d'une étape du Tour de France, là où on a grandi, là où on a commencé le vélo, avec voir ses proches, sa famille, ses amis. Et voir tous les Jurassiens qui sont présents ici, et vraiment, ça fait chaud au cœur et ça va vraiment être une belle journée. C'est un moment inoubliable, je crois je m'en rappellerai effectivement toute ma vie. C'est une vraie fierté d'avoir mené cette opération de marketing jusqu'au bout, de l'avoir menée très bien. C'est une superbe occasion pour Moirans, même pour le Jura et tout. Donc, Alors, on est bénévole parce qu'en tant que club cycliste, on se doit de donner la main. C'est un moment aussi important que le Tour de France. Il y a quand même pas mal de gens qui ont répondu, donc tout ça se fait sous le soleil et dans la bonne ambiance. On est bénévole, on vient supporter le Tour de France et donner la main. Donc un dimanche, lundi, mardi, peu importe le jour. C'est une fête, il fait beau, donc il n'y a pas de souci. Eh bien on est là parce qu'aujourd'hui a lieu le 3e événement mondial
qui est le Tour de France. Et puis pour une fois que le Tour de France vient dans le Jura, on est ici pour aider le territoire. C'est quand même un grand événement sportif. Je trouve que c'est un truc formidable à faire. Puisque d'un côté, on va connaître beaucoup de gens, on va apprendre l'organisation de ce système, puis ça peut permettre d'apprendre beaucoup. Le lundi, c'est passé comme, je dirais, comme dans un rêve, ça passe très très vite, on arrive au bout. J'ai eu l'impression, comme après un mariage ou un événement vraiment heureux, quand tout est fini, quand tout est parti, de se sentir vidé et heureux du travail accompli. Merci d'être là. Ah ouais, c'est le Jura. D'accord, je confirme. J'ai découvert des gens de grande valeur. J'ai découvert des gens, des bénévoles, mais avec un grand B, un B majuscule, parce que des gens qui étaient capables de m'appeler tout le temps, me disant si tu as encore besoin de moi, je suis là. Je dirais qu'au-delà de la réussite sportive, c'est une vraie réussite humaine. Et ça, c'est très important.